Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le Trailing Stop. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le Trailing Stop et comment le mettre en place facilement sur la plateforme Bluefin. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur la plateforme Bluefin, donc un exchange qui te permet de trader les cryptos en spot, en futur. Tu peux utiliser des bots de trading, faire du copy trading. Donc pour trader, tu as juste besoin de t'inscrire, de créer un compte, faire un dépôt et tu peux tout utiliser à 100%. Donc c'est un exchange qui respecte ton anonymat, qui n'est pas soumis au DAC 8 et également qui est très simple à utiliser. Moi, c'est ce que j'apprécie sur cette plateforme, c'est la simplicité d'utilisation. Notamment là pour le Trailing Stop, tu vas voir sur Bluefin, en 2 clics, tu peux mettre en place un Trailing Stop. C'est vraiment très simple et très rapide. Donc maintenant on démarre le tutoriel. Je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Trailing Stop. Donc les stop loss suiveurs, comme leur nom l'indique, c'est des stop loss qui vont suivre la position que tu as mis en place. Donc par exemple, si tu as mis en place une position short, c'est un stop loss qui va baisser en suivant le cours de ton trade sans jamais remonter, bien évidemment. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et inversement, quand tu es dans une position longue, c'est un stop loss qui va remonter, donc suivre ton trade en remontant sans jamais baisser. Donc pour mettre en place un trailing stop sur Bluefin, c'est très simple, tu as 2 solutions. La première, c'est tout en bas dans ta position, tu vas tout à droite et ici tu as un bouton Trailing Stop. Donc tu cliques dessus et ici tu peux ajouter un Trailing Stop. D'ailleurs tu peux ajouter des Trailing Stop qui ferment ta position en entier ou partiellement. Donc ça après c'est toi qui choisis si tu veux mettre un stop loss partiel ou entier. Deuxième solution, c'est d'utiliser l'interface graphique qui est tout en haut à droite, là où tu passes justement tes ordres de trading, et tout en haut à droite ici, tu vois que tu as Trailing Stop. Donc tu sélectionnes Trailing Stop, donc tu as juste 2 champs à remplir, tu as la variance qui peut être en pourcentage ou en USDT, et tu as le montant, donc le montant que tu souhaites couper. Donc imaginons par exemple là, j'ai lancé donc une position short sur le Bitcoin, je veux mettre en place un Trailing Stop qui se situe en fait à $300 du prix actuel. Donc là dans variance, je sélectionne USDT, je tape 300, le montant je veux couper 100% de ma position, donc je vais mettre ici 0,01. Ensuite juste en bas tu as 2 options que tu peux cocher. Donc la première option c'est l'Activation Price. L'Activation Price, qu'est-ce que c'est? C'est un prix d'activation que tu peux fixer et si le Bitcoin atteint ici le prix que tu as fixé, eh bien ça va enclencher ton Trailing Stop. Donc là, imaginons par exemple, je vais mettre en place un Trailing Stop uniquement si le cours du Bitcoin atteint, je sais pas, les 66 100 $ par exemple, et bien ici je vais mettre 66 100. Ensuite, juste en dessous, tu as une autre option qui est Reduce Only. Ça, Reduce Only, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement une option qui t'assure de réduire uniquement ta position. C'est-à-dire que si tu coches ça, eh bien, tu vas uniquement réduire ta position avec l'ordre que tu vas mettre en place et tu t'assures en fait qu'il ne va pas t'ouvrir un nouvel ordre. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons j'aurais mis un Trailing Stop de 0,02 BTC à la place de 0,01. Ce qui se serait passé si le Trailing Stop est atteint, c'est qu'il va réduire donc les 0,01 que j'avais fixé ici, mais il va m'ouvrir une nouvelle position avec les 0,01 Bitcoin restants. Donc là, si tu coches cette option-là, eh bien, même si tu mets un montant qui est plus élevé, il va uniquement réduire ta position et il ne t'ouvrira pas une nouvelle position derrière. Ensuite, tu as juste à cliquer sur Buy ou Long. Donc là, moi, je suis dans une position short, donc on va mettre en place un ordre de long. Donc là, tu cliques sur Long, tu confirmes, et là, il m'a mis en place mon Trailing Stop à 66 100 $. Donc là maintenant il faut attendre que le cours du Bitcoin il descende jusqu'à 66 100 $. Donc ça c'est l'activation price que j'ai mis en place tout à l'heure. Et une fois qu'il aura atteint ce niveau de prix, eh bien il va m'enclencher mon stop loss suiveur avec la variance de 300 $ que j'ai fixé tout à l'heure. Donc voilà comment mettre en place un Trailing Stop très facilement sur la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Trailing Stop ici directement pour te montrer comment ça fonctionne en direct. Donc là, je vais remettre par exemple 300 $. Je vais mettre le montant de ma position.
Donc là, je ne vais pas mettre en place d'activation price, je lance directement mon trailing stop, donc je clique sur buy, je confirme, et là, il m'a mis en place donc mon trailing stop, tu vois, avec un écart, une variance de 300 $ par rapport au prix actuel. Donc là maintenant, si le cours du BTC il descend, eh bien mon trailing stop il va descendre aussi et il va suivre tout simplement le cours du BTC sans jamais remonter encore une fois. Donc là tu vois par exemple le cours de Bitcoin il descend un petit peu, et bien mon trailing stop il est descendu également. Et à chaque fois qu'il va descendre comme ça, le trailing stop va suivre sans jamais remonter. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était un tutoriel complet sur le trailing stop sur la plateforme Bluefin. Comme tu peux le constater, c'est vraiment très simple à mettre en place. En 2 clics, tu mets en place un trailing stop. Et les stop loss suiveurs, c'est un type d'ordre qui est très intéressant, surtout lorsqu'on est dans des tendances, dans des fortes tendances, pour sécuriser vos trades et couper pour anticiper les retournements de tendance, ce genre de choses. Ça peut être un type d'ordre qui est très intéressant à mettre en place. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.